Dans la Gala de Pessah, à un moment, on dit la phrase Baruch Shomer Avtachato l'Israël Baruchu. Béni soit celui qui a gardé sa promesse à Israël, béni soit-il. Et là-bas, il est écrit que Dieu a dit à Abraham Yado Teda ki ger yeh zaracha be'eretz olahem. Sache que ta descendance sera dans un pays qui n'est pas le leur, par l'Avraham Avinu. C'est peut-être au moins un siècle avant que le peuple d'Israël descende en Égypte. Les commentateurs posent la question, pourquoi c'est écrit « Sache que ton peuple sera dans un pays étranger, Be'eretz Olahem, dans une terre qui ne leur appartient pas ». Si c'est dans un pays étranger, forcément c'est une terre qui ne leur appartient pas. Pourquoi c'est marqué deux fois la même chose? 1. Ger yeh zaracha, vous serez étranger. 2. Be'eretz Olahem, dans un pays qui n'est pas le leur. En fait, Yaakov Avinu, quand il a décidé qu'il partirait en Égypte, il a envoyé un de ses fils, Yehuda, aller en Égypte, mais pas n'importe où en Égypte, dans une partie qui s'appelait Eretz Goshen. Pourquoi? Parce que lorsque Sarah, la femme d'Abraham Avinu, qui a été, Abraham, quand il est arrivé là-bas en Égypte, il a dit à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur, sinon ils vont me tuer. Ok. Le pharaon, qui était habitué à toutes les femmes laides qu'il y avait en Égypte, il voit une belle blonde, je ne sais pas si elle était blonde, quoi, il voit une belle femme, Sarah Imenu, d'accord, extraordinaire, il la prend comme femme. Il ne peut pas la toucher. Il y a un ange qui le frappe, lui et toute sa maison. Il ne comprend pas, il ne peut faire rien. Il apprend qu'effectivement elle est mariée et il la rend à Abraham Avinu. Et comme cadeau, il lui donne une partie de la terre d'Égypte, Eretz Goshen, la terre de Goshen. Donc cette partie-là appartenait en fait à Sarah. Donc Abraham, quand il envoie Yehuda, il lui dit tu vas là-bas, tu vas dans Eretz Goshen, vous vous installez là-bas et tu ouvres une yeshiva. Parce que Am Israël va venir là-bas, tous mes enfants, etc., la descendance de Yaakov, s'il n'y a pas de Torah, on est fichu. C'est quoi la Torah qu'il y avait à l'époque? C'est la Torah qu'ils ont étudiée, qu'ils ont reçue déjà dans les yeshivas de Shem Ve'ever, etc., etc. Il y avait déjà une Torah. Donc Yehuda va là-bas, dans Eretz Goshen, ouvre une yeshiva, et les Israéliens ont habité là-bas. Le problème est qu'ils sont multipliés. Pour bout d'un moment, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on reste bloqué dans ce Eretz Goshen? Venez, on va voir un peu comment c'est l'Égypte. Ils ont commencé à sortir de l'Égypte, sortir de Goshen. Ils sont allés dans toute l'Égypte. Là déjà, c'est écrit, Ubnei Israël, Paro Veshosu Varebu Vayatzmo, ils se sont beaucoup multipliés. Batima l'Eretz Sotam, la terre les a remplis. C'est quoi la terre les a remplis? La terre d'Égypte. Ils ont sorti de Goshen, ils sont allés dans la terre d'Égypte et ont rempli la terre d'Égypte. Ce que je vous dis maintenant, c'est un des versets qui est au début du livre de Shemot. Le verset d'après, qu'est-ce qu'il dit? C'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui a commencé à persécuter les Juifs. Si on serait resté dans ce Goshen, alors rien ne se serait passé. Pourquoi? On aurait étudié la Torah là-bas tranquille. Comment ça se fait? Peut-être que Pharaon serait venu aussi, nous aurait fait du mal là-bas. Non, parce que Pharaon, sous le conseil de Yosef, il a permis à tous les prêtres égyptiens d'étudier leur religion et ils étaient exemptés de tous les impôts, étaient exemptés de quoi que ce soit. Ils pouvaient tranquillement, en plus, Pharaon leur donnait à manger. Donc si maintenant on aurait dit à Pharaon, nous maintenant il y a le peuple d'Israël qui est dans Eretz Goshen, ça leur appartient cette terre-là, eux ne travaillent pas, ne leur donnent pas à manger, mais laisse-les étudier la Torah. Il aurait laissé, parce que c'est la loi qui concerne tous les Kohanim. Mais tant qu'ils sont dans Goshen, s'ils sortent maintenant en Égypte, terminé, là déjà c'est plus vos terres, c'est ma terre, et là vous faites comme moi je veux, et ils n'étudient plus la Torah, donc a commencé ainsi l'esclavage du peuple juif en Égypte. Donc on voit à quel point c'est important d'étudier la Torah. Celui qui étudie la Torah, il est libre, Be'ezrat Hashem. Encore un petit chidouche, c'est écrit Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Comme ça on chante d'habitude pendant le soir du Seder, que pas un a voulu nous exterminer. Chaque génération, il y a toujours quelqu'un qui veut nous exterminer. Ça ne rate jamais. Le Admor, le Sfat Emet, l'Admor de Gour, lui, il a fait un vort chassidi, c'est-à-dire il prend le sens du verset et il le change. C'est quoi Shelo Echad? Que pas un a voulu nous exterminer. Alors il dit
que pas un, parce qu'on n'était pas un, on n'était pas unis ensemble, le peuple d'Israël. Amdou Alain Moulachalotin. Alors les gens sont venus pour nous anéantir. L'importance de l'unité du peuple d'Israël. Super, super, super important. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.